98, un regard sur le merveilleux monde du 3D. On a-tu hâte au 38D? Oui, monsieur! Bruno Blanchet, phénomène inexpliqué. Étrangement, si le B n'existait pas, il s'appellerait Runo Lanchet. Ouh! Et Alexandre Taliani, coureur automobile ou plat de pâtes? Plongeons-le dans l'eau bouillante et nous aurons la réponse. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une chanson écrite à son sujet? D'être la Ginette de Beau Dommage ou la tomate de la Waitress? Oui, la chanson de Starmania, la Waitress aux tomates. Moi-même, et c'est une révélation que je fais ce soir, j'ai eu une chanson très populaire écrite sur mon sujet. Pout, 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 que désirez-vous? Drink, 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 Saint-Hubert barbecue. C'est qui, vous pensez, le pout? Non, mais c'est toute ma vie qui est résumée à travers ces quelques vers. Je peux l'affirmer d'emblée, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si aucune chanson ne vient décrire les hauts, les bas et les in-between. Alors aujourd'hui, n'écoutant que ma grande générosité, je me suis rendu à écrire des chansons à votre sujet. Repassez-moi, nettoyez-moi, quand nous serons désinfectés, nous pourrons nous aimer. Pique, pique, pique donc, fais le bord de mon pantalon. Sors tes gros ciseaux, fais peur aux petits oiseaux. Je n'en peux plus de combattre le crime dans la rue. Reviens-nous m'appuyer. Mon Jésus, aide-nous. Mon Jésus, aide-nous. Jésus, aide-nous. Merci. Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait là? De quoi j'ai l'air? Dis-moi. Une changer l'amour pour friser mon cœur à tous les jours. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Qu'est-ce que j'ai fait là? De quoi j'ai l'air? Dis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Extraordinaire innovation. La prochaine partie de l'émission va se dérouler en 3 dimensions. Ah, yes, c'est le fun. Je suis bon là-dedans. OK, alors attention. Un éléphant. OK, je vais faire le parc jurassique maintenant. Attendez-vous, je vais licher le Chesterfield. Ah non, j'adore ça, je ne m'attendrai jamais de faire ça. Un bébé. OK, je me mouille. Je vais faire une de mes fameuses prédictions. Il faut juste que je me concentre un petit peu. OK, j'avais déjà dit qu'avant l'année 1996, des femmes androïdes se promèneraient les seins nus. Eh bien, aujourd'hui, j'annonce que les gugus en 3 dimensions, c'est la voie de l'avenir. Ah ben, vous verrez bien. Isabelle Maréchal, la virtuelle popoune. Eh bien, c'est le week-end et vous vous dites soudainement, « Oh non, plus jamais je ne tenterai de me reproduire par clonage pour le simple plaisir de pouvoir m'offrir à moi-même une carte de la fête des mères. » Eh bien, pour d'autres activités à éviter, écoutons les bons conseils du célèbre animateur de Fiche de là, Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bienvenue, Bruno. Merci, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, on va parler un petit peu de nature aujourd'hui parce que je pense que c'est très important. Oui? Souvent, ce temps-ci de l'année, on réalise combien il y a des déchets qui traînent ici et là. Et on réalise aussi la nécessité de récupérer parce que c'est vrai qu'il ne faut pas jeter comme ça sans penser. Mais dans le cas de certains articles, c'est plus difficile, comme celui-ci, qui est absolument irrécupérable pour toutes sortes de raisons. Alors, je vais vous donner peut-être un petit truc. Il s'agit de prendre un jouet pour enfants comme ça, qui fait squeak et squeak, de le découper soigneusement, d'enlever le petit machin ici qui fait squeak squeak et de le placer sur la bouteille et ainsi créer un nouveau jouet pour l'enfant. C'est merveilleux, mais qu'est-ce que tu fais avec l'autre bébelle? Ben, je la jette. OK. Excuse-moi, je ne t'ai pas venu à l'esprit. Ouais. Bon, OK. On parle de Viagra beaucoup, hein, mais tu sais qu'il n'y a pas juste ça, bandé dans la vie, hein. Il y a aussi débandé. Ouais. Et pour ça, il existe des moyens naturels comme des crèmes. Dont celle-ci qui s'appelle Bio-Relax. Bio-Relax, c'est une crème. Regarde ça, comme ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Oui. On peut s'appliquer comme ça au visage et
par exemple, aussi à la moelle épinière, Ouais. et ça agit instantanément. La moelle épinière, c'est le son. Regarde mon cou, Marc. Marc, moi, je vais m'endormir. Marc! Oh! Oh! Non. Évidemment, si ça serait comme ça serait un monde idéal. Donc, au-delà de la crème, bien sûr, cette crème-là vient avec une pellicule plastique. Ah! Hein? Ben oui. Pour, justement, aider à Non! garder les effets. Les effets. Comme ça, ils sont plus clairs. Ça permet à la crème de respirer. Marc, ça marche pas, mon affaire. Pas de problème. D'accord. Pour terminer, les hommes, souvent, quand leur femme est enceinte, aimeraient bien partager les joies de porter le bébé, mais c'est pas possible. Comment partager la vie du poupon sans avoir recours aux échographies qui sont pas tout à fait naturelles non plus? Eh bien, c'est bien simple. Je vais me lever, je vais vous montrer. Il s'agit simplement d'installer dans le nombril de votre partenaire, ici, je sais pas si on voit, un Judas, comme ça, un œil magique, comme sur la porte, Oui. pour des heures et des heures de plaisir. Mon dos. Oui, oui. Je sais. Je sais, c'est ça. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? On est tous rendus là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de... Je sais plus, j'ai les mots, maman. Ça va-tu? Ça va bien. OK, merci beaucoup. Merci, C'est terminé, Bruno? Il semble que oui. Oui, on n'a pas le temps. Il n'y a rien. OK, bon, ben, merci Merci. beaucoup. Merci infiniment. On va faire une petite pause. Et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. S'il vous plaît. Bienvenue à RDI. Je connais au moins 100 personnes qui voudraient prendre sa place et s'ils se tassaient juste un petit peu, elles pourraient toutes le faire en même temps. Ah, les scripteurs, on ne peut pas assez cher. Voici Gildor et sa chronique des sports. Bonsoir, Gildor. Comment vas-tu, Moi, Marc? très bien. Perdons pas de temps, si tu le veux bien. Non, enchaînons. C'est ce soir le début de la série Montréal-Buffalo, Et- une série attendue et qui va être difficile. Et le grand problème pour le Canadien, évidemment, c'est le meilleur gardien de but au monde, Dominique Hachek, qui a gagné 18 fois contre le Canadien sur 22 rencontres. Ah non, Alors, ça, c'est presque impossible à vaincre. Oh. Moi, je ne peux pas voir comment le Canadien pourrait en venir à bout. OK, d'accord. On a un partisan, par exemple, qui semble avoir une opinion contraire. Bon, c'est lui. Yo, 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 yo! Aïe! Dominique en sac, petit! J'ai fait une poupée vaudou! Avec un sac de ketchup! Ben! Fuck! Wesh! Yo, 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 yo! Tabarnouche. Ah! Marc, laisse-moi continuer. Ouais, vas-y. En fin de semaine, c'est le championnat canadien. T'as rien vu encore. Je sais. C'est le championnat canadien de karaté qui se déroule à Saint-Hyacinthe. Ah oui? Oui, les 7, 8, 9, donc jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, Et Gildor. c'est là qu'on va déterminer qui sera membre de l'équipe canadienne qui va participer au championnat mondial un peu plus tard. C'est pour Et ça là, que t'es habillé comme ça. ben, j'en ai fait longtemps, des arts martiaux, Oui. je pense que le public le sait. Oui. Et c'est Jean Frenette, qui a été 5 fois champion du monde de kata, qui en est le porte-parole. Et d'ailleurs, je lui ai lancé un défi et lundi, on le voit. Ah non, là, c'est pas Jean, ça, c'est un combat qui a eu lieu aujourd'hui, ça. Oui. En fait, hier. Hier. Oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est le champion. Ah, ça, et c'est voici, Jean. c'est Jean Frenette. Jean qui va relever mon défi. Lundi, on va s'affronter. Quel défi? On va s'affronter au karaté ici même en studio. C'est vrai? Lundi, oui. Parce que c'est moi qui lui ai ravi sa couronne de kata musicaux. D'ailleurs, Oui. je vais vous en faire la preuve ce Oui. soir. Ben, c'est Je vais merveilleux. retirer mes verres tout de suite D'accord. pour éviter tout incident. Bon, excuse-moi une seconde, Gildor. Avant que tu fasses la démonstration, je vais vous expliquer comment fonctionne Gildor au sport, depuis qu'il est arrivé au sport. Généralement, Gildor roule en son auto, je ne sais pas, 6h, 6h15 le soir. Et là, tout à coup, une idée, généralement 15-20 minutes avant le début de l'émission. Et là, il appelle les recherchistes pour livrer son idée sur le répondeur. On va entendre le message d'aujourd'hui. Écoutez bien. non! Sage. Marie-Soleil, c'est Gildor. Écoute, c'est juste pour te faire triper, je t'appelle du retour. Non, c'est pas pour ça. Je me demandais si... je sais que le stagiaire, on n'a pas le droit de le voir à l'écran. Mais si on y mettait un masque de ninja, est-ce qu'il pourrait tenir un melon que je fendrais avec ma tête? Je dis ça de même, là, si ça a du bon sens, ben peut-être juste trouver une cagoule pour le mettre sur la tête, puis on le fera, puis moi j'ai un melon dans mon char, fait que... c'est ça.
Y a-tu tout? Non, mais c'est extraordinaire! Justement, il y avait un melon dans ton champ. On suit ta démonstration, Gildor. Écoute, fuck le kata musical. non. Allons-y direct pour le melon. D'accord, allons-y. OK, alors, mystérieux ninja, le melon, s'il te plaît. Bon. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu. OK. Es-tu correct? Oui. OK. Ah. Fais attention à toi, Gildor, Oui, non? j'ai peur un peu. Ben, je te comprends. Ah, Seigneur. C'est tout, bravo! Merci. Merci infiniment, Gildor. Et bon match ce soir. Hey, le capitaine bonhomme, ça, c'est le fun. On ne parle pas assez souvent des 3 grands secrets révélés par Notre-Dame de Fatima. Le premier, on le sait, est Pauvre Canada. Le second concernait le véritable nom de Guy Richer, qui est Jean Guy Richer. Et le troisième, jusqu'à ce soir, restait inconnu pour le commun des mortels. Eh bien, ce matin, pendant le meeting de production, je reçois un téléphone. C'est la Sainte Vierge. Hello! Elle parle en anglais. Is Mark Lebedeck there? Speaking. I want to reveal you the third secret of Fatima. Oh, you're so blood. Can I call you Virgie? Et c'est là que j'ai appris que le troisième secret de Fatima est nul autre que l'identité des employés de la semaine, puisque cette semaine, ils sont 2. Et ce sont... le coiffeur Ménic, qui a rasé la moustache de M. Jean Doré, et la météorologue amateur de la semaine, Paul Pelletier. Réunis ensemble sur la même image. Alors, pourquoi ce résultat ex aequo? C'est parce qu'ils sont tellement semblables. Je dois avouer que certains jours, nous avons eu de la difficulté à les distinguer nous-mêmes. Alors, pour leur récompense, nous leur offrons un week-end toutes dépenses payées par eux au Mont Poconos. Bravo à vous deux. Ça fait 22 ans que M. Doré a sa moustache. Il paraît que c'est un grand traumatisme de couper ça, ouais. Ben, après 22 ans, j'imagine que oui. D'abord, il va écoute, sentir des courants d'air là où il n'en a jamais senti. Ça va toujours bien là-bas? Ah, ça va très bien, là. Ah, ben c'est merveilleux. Vous avez l'air parfaitement à l'aise. Je vais vous dire la météo ce soir. Par vous. Eh bien, là-dessus, allons tout de suite rejoindre la lauréate du titre pour les prévisions du temps, la grande acteur Paul Pelletier. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, félicitations d'abord. Vous me voyez étonné, ravi. Ah, ben, écoutez, ça venait du fond du cœur. Êtes-vous vraiment ému, là? Ou vous nous jouez ça? OK. On va passer aux prévisions du temps. Avant de passer aux prévisions du temps, quand même, il faut repréciser le dojo, là. Oui. Ça se termine aujourd'hui. Oui. Il y a une première session de 21 jours. Il y en a une autre qui commence dans une semaine, le 15 mai. Puis il y en a une autre qui commence le 12 juin. Donc, c'est 3 cycles de 21 jours. OK. Qui vont avec le printemps et qui amènent l'été. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un petit numéro de téléphone qui vient avec tout ça? Oui, 525. C'est merveilleux. 3179. 527-3179. Alors, donc, pour la dernière météo de la semaine, Paul... Je peux pas me rendre jusqu'aux glandes dans la tête parce que les météos pas assez longues. Mais là, on est rendu au cœur. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais finir avec le cœur. Je peux pas aller au thymus, pas à la thyroïde, puis la pinéale. Ça serait trop long. Ben, c'est ça, peut-être. Alors, on va aller dans le cœur. OK. La madame de la météo m'a pas dit le temps aujourd'hui, mais elle m'a dit que demain, samedi, c'était 24 degrés, nuageux, avec des percées de soleil. Et puis dimanche, 23 degrés, avec des nuages. Ben, c'est merveilleux. Et ça se termine comme ça? Elle m'a pas dit pour aujourd'hui. Ah ben non, ben ça, elle l'a pas dit. On peut pas... Je monterais bien dans la thymus carotide pinéale, mais là, je me dis, on va s'envoler. Oui, puis faites-vous pas mal avec ça. Non, ça me fait pas mal. Non, j'espère bien. On tient à vous. Vous êtes un trésor national, Paul. Oh, merci. C'est 2 fois rien. Paul, merci infiniment pour cette semaine. Merci beaucoup. Bonne chance au dojo. Ça m'a fait plaisir. Et Gildor, Bruno et moi, on s'inscrit. Mon Dieu! Ça fait de l'effet. Merci beaucoup, Paul. Merci Bravo beaucoup. pour tout. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez là.